Il est le 13e fils du 13e et dernier empereur du Vietnam et il vit en toute discrétion à Strasbourg. Patrick-Édouard Bloch porte sur ses épaules le poids d'une histoire familiale hors norme, dominée par la figure d'un père omniprésent, l'empereur Bảo Đại. Et aujourd'hui encore, il s'efforce de perpétuer sa mémoire. C'est même devenu l'engagement d'une vie. Reportage. Vous aviez un papa que vous appeliez Majesté. Majesté. Et ça vous fait pas drôle? Pas du tout, non. Non, c'est une habitude. Quand on dit à papa, non, Majesté aussi. Hein. L'empereur Bảo Đại, c'était le papa, voilà, bon... on passait des soirées ensemble, on discutait. Bảo Đại est venu en Alsace, il faisait la chasse, et puis il a vécu à Paris. Enfin, on était au courant, quoi, on savait. Bảo Đại, c'est la seule fois que je l'ai vu de ma vie. Il était là à 50 mètres et il avait un pistolet, puis il tirait sur les bouteilles de champagne. Et il était bon tireur. Hein. Perpétuer la mémoire de mon père, c'est quelque chose de très important. C'est important pour vous? Important pour moi. Une vie de château. Celui-ci est en Haute-Saône, au cœur d'une propriété de 35 hectares. Dans la bibliothèque, riche de ses 10 000 ouvrages, Patrick-Édouard Bloch se sent presque chez lui. Mon père a toujours vécu dans les châteaux, palais, donc j'ai toujours, depuis mon enfance, j'ai adoré les châteaux et j'ai toujours été en quête de trouver des châteaux. Ici, il tient d'interminables conversations avec le maître des lieux. Le patriarche rêve d'aventure dans la baie d'Along au Vietnam. Seulement voilà, entre les horizons lointains et le château, il a fallu choisir. Je suis un mauvais acheteur. Non. Et je suis un très mauvais vendeur. Je ne veux pas vendre rien. Moi non plus. Quand on a un château et qu'on n'a pas beaucoup de sous, on vend son piano. Mon piano, je l'ai vendu pour payer un bout de toiture. Ça m'a fait un peu mal au cœur, vous vendez le Pleyel, parce que c'est un piano que j'avais lorsque j'ai commencé à faire du piano. C'était un piano à queue, à peu près le même. Les deux hommes partagent la même fascination pour tout ce qui fait l'histoire. Et aux yeux du châtelain, Patrick-Édouard Bloch est indéniablement un monument historique. Il y a des gens qui ont des choses merveilleuses dans leur tête et on leur demande jamais, on les cherche jamais. Alors qu'un monument, on le classe. L'autre, on l'oublie. Bon, il ne peut pas parler de son enfance sans qu'il y ait un contexte historique. Il était le fils d'un personnage historique, donc il a vécu dans l'histoire. Une vie dans l'ombre d'une figure paternelle omniprésente. Patrick-Édouard Bloch est le dernier maillon d'une histoire qui prend racine au Vietnam et qui, contre toute attente, s'est poursuivie en Alsace. Dans cette exploitation agricole de Gerstheim, on se souvient parfaitement d'un empereur en exil qui venait séjourner dans le coin à la fin des années 50. On se souvient surtout de ses exigences gastronomiques. Il a envoyé son intendant chez mon frère et il voulait acheter une demi-douzaine d'œufs, mais à mi-couvaison, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit déjà, l'embryon devait déjà être développé. Même encore maintenant, je trouve que c'est étonnant qu'on peut manger un œuf avec un embryon, un fœtus de poussin. À l'époque, Rémy Klippel et sa tante faisaient partie des visiteurs réguliers. Ils devaient faire attention aux chiens de chasse qui montaient la garde devant cette maison que l'empereur avait louée. Voilà, j'ai récupéré une photo qui a été faite au moment où l'empereur est arrivé à Gerstheim. Bảo Đại, il est venu, il a visité d'abord cette maison et il l'a prise pour une maison de campagne, maison de chasse, maison d'été, voilà. Véronique Kohler était sa coiffeuse attitrée. Elle venait couper les cheveux de cette célébrité qui partageait son temps entre la Côte d'Azur et l'Alsace. Bon, je veux dire, il était agréable, il était gentil, il était pas exigeant, comme on a dit. Mais vous saviez qu'il était empereur? Oui. Et ça vous impressionnait ou pas? Tout de même, oui. Ça, c'est vrai. Ça m'a aussi impressionné, hein. Pourquoi? Ah ben,
Couper les cheveux à un empereur, ça n'arrive pas tous les jours, hein. C'est pas pour tous les coiffeurs, hein. Destitué par la République du Vietnam, c'est à Cannes que l'ex-empereur Bao Dai et l'impératrice Nam Phuong avaient trouvé refuge. Mais le couple est de moins en moins soudé. Bao Dai, au cours d'une partie de chasse en Alsace, s'éprend de Christiane Bloch-Carsenac, avec qui il a un fils, Patrick-Édouard. Ils vivent à Erstein, dans une immense maison qui aujourd'hui n'existe plus. À la place, il y a un parking et des commerces, et pour Patrick-Édouard, aucun regret. Je reviens avec vous, mais sinon je ne reviens pas à Erstein. J'étais isolé, j'avais pas d'amis, Mais comment ça se fait? J'étais interdit d'avoir des amis à Erstein. Il fallait que je reste à la maison, rentrer de l'école, rentrer à la maison. Maman ne voulait pas que j'aille me balader dans Erstein, ce que je faisais quand même à son insu. J'allais chez plusieurs commerçants et j'étais relativement mal élevé. J'allais chez les commerçants, chez les fruitiers, je croquais dans les fruits. Puis, comme j'étais tellement perturbé de toujours être enfermé, donc je me permettais un peu des choses que je ne me permettrais plus maintenant, bien évidemment. Quelques rues plus loin, il y a l'école où il allait chaque jour. L'école des garçons. Et les mêmes souvenirs empreints d'amertume. Ici aussi, il s'est senti à part, différent de ses camarades. Oui, j'étais pressé de rentrer à 4 heures. Mon père avait toujours un quart d'heure de retard. Donc il y en avait 3, 4 qui restaient pour voir cette énorme voiture arriver ici, qui prenait toute la taille de la route, avec des appels de phare. Il me faisait des appels de phare, une Cadillac énorme, une limousine à Erstein, c'était peu courant. Et c'était le meilleur moment de la journée. J'attendais ce moment avec impatience. Les voitures. Une passion commune entre le père et le fils. Cette Ferrari, exposée à la Cité de l'Automobile à Mulhouse, est estimée à 3 millions d'euros, spécialement carrossée pour l'empereur Bao Dai, qui en avait fait cadeau à son fils. Moi, je le reconnais, d'abord parce que je l'ai connu quand j'étais tout petit, et puis je le reconnais grâce au saut impérial, c'est le saut du dragon d'Annam. Mais les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, Patrick-Édouard Bloch a tout juste le droit de s'asseoir derrière le volant. C'est un peu triste. Enfin bon. Pourquoi? Ça me rappelle mon père. J'étais assis à ce volant, il y a longtemps, mais quand même. Le temps qui apaise malgré tout, comme un tableau qui prend forme par petites touches, il y a une vie à construire à deux, dans le regard toujours bienveillant de l'autre. Éric et Patrick-Édouard ont leurs habitudes. Ils aiment se ressourcer dans ce cloître en plein centre de Strasbourg. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui en fait? Oh, c'est une longue et passionnante histoire. On s'est connus il y a 26 ans. On a fait connaissance dans une pâtisserie à Strasbourg. J'étais étudiant à l'époque, je venais chercher mon petit pain au chocolat. Il passait à peu près à la même heure. Et de fil en aiguille, nous nous sommes connus. Et nous ne sommes plus quittés depuis 26 ans. Moi, son père, l'empereur Bao Dai, me l'a présenté quand on s'est connus. J'appréhendais beaucoup, évidemment, hein, l'empereur Bao Dai, etc. C'était pas évident. Et puis, ça s'est très bien passé. Alors, quand il venait à Strasbourg, il logeait à l'hôtel juste à côté. On ne sait pas s'il est venu ici se promener, ça aurait pu être le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il aurait aimé cet endroit. Parce qu'on entend les oiseaux, parce qu'il y a de la nature. Il recherchait le calme. Sa Majesté l'Empereur recherchait le calme. Il en avait assez de toutes ces mondanités, de tout. Saigon, capitale de la Cochinchine, a accueilli Sa Majesté Bao Dai, venue annoncer la ratification du traité franco-vietnamien à la population. Des milliers de personnes s'étaient rendues à cette occasion sur la place de l'hôtel de ville où l'empereur devait leur lire le message proclamant l'indépendance de la Cochinchine. Étrange destinée que celle de cet homme qui a régné sous le nom de Bao Dai, gardien de la grandeur. Ironiquement, il fut le dernier monarque du Vietnam, balayé par des luttes d'influence complexes, tour à tour empereur, puis chef d'État,
avant de se résoudre à un exil définitif en France. Il meurt à Paris en juillet 97, loin des fastes de la cité impériale de Houé. À la pagode de la Ventsenau, près de Strasbourg, la communauté vietnamienne soigne son mal du pays. Beaucoup ont fui le régime communiste parmi ces boat people qui ont bouleversé l'opinion dans les années 70. Arrivés en Europe, leur priorité fut de survivre. Et l'empereur, ou plutôt l'ancien empereur, représentait un autre monde. Il aimait les voitures, collectionnait les voitures, enfin les belles femmes aussi. Enfin, je veux dire, il avait une très belle vie au Vietnam, hein, ça c'est sûr. Est-ce que symboliquement, ça représente encore quelque chose ou pas du tout? Symboliquement, enfin pour nous, c'était le prince à l'époque pour nous, hein, le Vietnam. Mais c'est l'histoire qui est déjà passée, et puis bon, on n'oublie pas, ça c'est sûr. Mais vous savez qu'il a un fils qui est encore ici? Là, ça, je sais pas. Je sais pas. Qu'il a un fils à Paris? À Strasbourg. Ah oui, d'accord, je savais pas. Un fils, le 13e de la dynastie impériale. Aujourd'hui, parmi tous les enfants de l'empereur, ils ne sont plus que 2 survivants. L'un en Californie, Patrick-Édouard à Strasbourg. Tous 2 indésirables au Vietnam. La cité interdite porte bien son nom. J'aurais bien aimé y aller. Il y a quelques années, je voulais absolument aller au Vietnam. On m'a dissuadé. Hein. Le contexte politique ne le permet pas. Voilà. Un ancien fils de monarque, ça ne va pas dans un pays communiste, il vaut mieux pas. Est-ce que vous diriez que c'est votre pays? Non, je ne pourrais pas dire que c'est mon pays. Je n'y ai jamais été. Je ne peux pas dire que c'est mon pays. Mon pays, c'est la France. Alors que votre père était l'empereur du Vietnam. Oui, c'est l'empereur du Vietnam. Je suis partagé. France, Vietnam, j'ai jamais été, donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Alors Patrick-Édouard Bloch s'est créé son propre univers à la mémoire de son père. Son appartement est une vitrine de la vie qu'il aurait pu avoir et de celle qui est finalement la sienne, avec l'homme qui, à ses côtés, a fini par épouser l'histoire familiale. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de nous, mais oui. Mais de oui. vous aussi. Ben de moi aussi, eh oui. Ça fait, hein, Ah oui. Ça fait partie de nous. Non, c'est un passé qui nous colle, forcément.